Alors, il y a deux questions. Sur la compétitivité, il y a clairement une question des charges qui pèsent aujourd'hui sur le travail et du reste à vivre. Et ça pose évidemment la question de la fiscalité et ça pose également la question des relations avec toute la chaîne de distribution et de savoir comment est-ce que la valeur ajoutée doit se distribuer tout le long de la chaîne. Ma conviction étant que les producteurs doivent être respectés pour le fruit de leur travail et donc on ne doit pas avoir une captation, une forme de cannibalisation en tout cas de la marge bénéficiaire de ces producteurs. Sur le problème de la relation à l'environnement, alors c'est vrai qu'il y a une attente des Français qui est très forte et en même temps on est dans un département où du fait justement des mesures d'agroécologie, on a aujourd'hui beaucoup de parasites qui viennent détruire les cultures et parfois des produits qui sont des pesticides, des produits phytosanitaires qui sont désormais interdits. Mais dans un contexte aussi d'Europe, et où donc on se retrouve avec des produits interdits en France, autorisés dans d'autres pays, et donc à la fin sur la santé publique, l'impact est maigre. Donc je pense que là, il faut une meilleure coordination au niveau européen, et puis garder quand même en mémoire que l'objectif doit être la production. C'est tout le problème, alors ça dépend de ce qu'on appelle producteur étranger. Il y a deux types de questions. Il y a évidemment en dehors de l'Union européenne avec des prix qui sont extrêmement bas, mais qui posent aussi la question des normes environnementales et sociales et pour lesquelles, à mon avis, à la frontière européenne, il devrait y avoir une forme de rééquilibrage. Et puis au sein de l'Union européenne, où là, c'est un problème de l'Union en elle-même, de la PAC telle qu'elle est menée aujourd'hui, et effectivement, qui perd des fois de vue que les agriculteurs ne sont pas pour le coup seulement des producteurs, mais aussi des gardiens de l'aménagement du territoire, des hommes et des femmes qui perpétuent des traditions et qui sont aujourd'hui très malmenés, du fait peut-être aussi d'une spécialisation assumée ou pas de chaque pays, qui fait que par exemple en France, on mise peut-être plutôt sur la production de céréales que sur le maraîchage, et donc évidemment dans des départements comme le nôtre, ça pose des problèmes. On peut toujours faire mieux. Simplement, le touriste est à la recherche d'authenticité. Et donc, effectivement, ça pose beaucoup de questions subséquentes. Et puis, évidemment, l'agriculture, c'est un métier différent, le tourisme. Hein. Donc, la question, elle est aussi comment est-ce qu'on met en relation, comment on crée de la confiance, comment on professionnalise aujourd'hui un métier qui est un métier d'entremetteur entre la fonction du tourisme et la fonction de l'agriculture. Thank you.